Moi, j'ai un cabinet de conseil important, mais il y a la demande qui s'est développée considérablement à travers le monde. Pourquoi il y a cette demande et comment est faite cette demande? Alors, tout existe dans ce métier, parce que vous avez des gens qui vont vous demander simplement des conseils, on va dire, épisodiques. Ils vont venir vous voir à ce moment-là, on ne va pas les voir, ils vont venir vous voir, ils vous font goûter des vins, ou un vin, et ils vous poseront comme ça des questions qu'ils se posent eux-mêmes pour entendre une réponse. D'ailleurs, souvent, ils iront voir 2-3 personnes pour essayer de recouper si les réponses sont les mêmes. Ça, c'est basique, je crois que ça existe, mais c'est pas forcément le plus intéressant pour nous. Et alors après, il y a toutes les possibilités. C'est-à-dire que normalement, on peut faire dans une propriété, on va dire, comme on dit en bon français, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire tout. On peut aller depuis le terrain, les plantations, regarder quel type de porte-greffe, quel type de sol, quel type d'amendement, parce que ça on sait faire aussi. Et puis ensuite on suivra le vignoble à travers son développement et on fera les vins avec les raisins. Aujourd'hui, je dirais que pour moi et pour certains de mes collaborateurs, pas tous, parce qu'il y a quand même des gens qui sont encore jeunes, il y a de plus en plus de stratégies. C'est-à-dire que les gens viennent me voir, non seulement parce que je suis l'œnologue connu, mais viennent me voir en me disant « Bon, voilà, on va développer un projet, que pensez-vous que nous devions faire comme type de vin, comme qualité de vin, comme niveau de prix, les positionnements, vous savez, depuis 7-8 ans et plus depuis la crise encore, les gens me demandent très souvent quel genre de positionnement on peut faire dans des... Alors, j'ai développé des tas d'affaires comme ça, des tas de projets. Bon, un qui est très connu, c'est Clodelos Siete en Argentine, où j'ai, avec 6 investisseurs, parce que le 7e c'est moi, 6 investisseurs, on a fait un vin qui s'appelle Clodelos Siete. Chaque investisseur fait son propre vin aussi, que je fais d'ailleurs avec lui. Bon, donc, et on a des positionnements, des types de vins différents, des positionnements différents, et tous ces positionnements, on les a discutés en réunion, tous ensemble, et bien sûr, on va dire le conseil le plus important là au milieu, c'est moi. On va prendre un autre exemple qui est au Chili, par exemple, comme Casal Apostol, qui est une marque aujourd'hui très connue. Casal Apostol a débuté en 1994. En 1994, avec mes amis de Grand Marnier, et Cyril et Alexandra de Bournay, on a développé, je dirais, tout ce projet en se posant la question quel type de vin, quel genre, bon, et on a fait des cuvées, on a fait des grands vins, bon, avec le top vin qui s'appelle Cloapalta. Bon, voilà, donc on a développé ça. Donc mon rôle aujourd'hui, non seulement il est au niveau viticole et œnologique, mais il peut aller aussi jusqu'au développement stratégique des entreprises. Donc on a un rôle extrêmement large, et on a en plus un autre rôle qui est venu s'inscrire, c'est le rôle de communicant. C'est-à-dire que, bon, on se sert de nous et de notre image pour parler des vins, pour communiquer, quoi. Juste marketing et communication. Donc aujourd'hui, le rôle de conseil, c'est plus le rôle dédié juste à la production de raisins et l'élaboration de vins. Ça a pris une dimension beaucoup plus importante. Et donc on a
les contrats seront, parce que nous passons des contrats, bien évidemment, c'est pas gratuit, hein, je suis désolé, mais c'est pas gratuit. Donc, les contrats seront en fonction de la demande. Si on va depuis le vignoble jusqu'au marketing, c'est sûr qu'on va avoir des contrats plus importants que si on fait juste de l'œnologie. Alors voilà, donc il y a une échelle qui peut aller, qui est très variable en fait. Je n'aime pas dire de prix parce que je trouve que c'est désagréable, mais bon, ça peut être très important et ça peut être très simple. Alors, en ce qui me concerne, à moi personnellement, Michel, donc et mes collaborateurs, je fais maintenant le plus souvent, on va dire pratiquement tout le temps, les contrats que je prends moi, je le fais avec un collaborateur. C'est-à-dire que, alors je vais vous citer 2 ou 3 exemples, je fais des vins en Croatie, par exemple. Bon. Alors en Croatie, nous avons un client qui a une propriété qui s'appelle Saint-Ils, et donc là, moi j'y vais 1 fois par an, et j'ai un collaborateur qui y va lui 4 fois par an. Voilà. Je fais ça aussi en Turquie, je fais ça aussi dans différents pays dans le monde. Je fais comme ça du conseil avec toujours un collaborateur, parce que la demande est toujours axée sur Michel Rolland bien sûr, mais le pauvre Michel Rolland, il a que 2 jambes, une bouche et que 24 heures par jour. Si les journées duraient 48 heures, j'essaierais d'en faire un peu plus, mais c'est pas le cas. Donc je prends un collaborateur parce que comme ça me permet de suivre beaucoup plus de dossiers. Ça me permet de ne pas avoir à gérer les choses, je vais dire, très quotidiennes, qui sont quand même un peu routinières en ce qui me concerne, et d'avoir à faire le meilleur. Alors c'est ce que j'essaie. À 65 ans maintenant, il faut bien que mon plaisir soit total, et c'est pour ça que je le fais comme ça.